stade de Port Saïd, c'est la ville à l'entrée du canal de Suez dans le nord-est du pays. Après le match, au fil des minutes, le nombre de victimes n'a cessé de croître pour atteindre plus de 70 morts et près d'1 millier de blessés. Des violences qui se sont propagées jusqu'au Caire. Régis Nussbaum. Tout a commencé à la fin de ce match de football entre deux équipes égyptiennes dans le stade de Port Saïd, au nord du pays. Le coup de sifflet final vient à peine d'être donné par l'arbitre. Des centaines de supporters de l'équipe locale envahissent le terrain à la poursuite des joueurs adverses. Un petit groupe de policiers tente de former une haie pour protéger ces joueurs, mais ils sont totalement débordés. Certains joueurs sont rattrapés et frappés à coups de pied et à coups de poing. Les violences gagnent tout le stade, causant la mort de 73 personnes, pour la plupart piétinées dans la bousculade ou tombées des gradins. On compte aussi des centaines de blessés transportés dans les hôpitaux. Des violences qui se sont étendues à un autre stade, celui du Caire. En apprenant ce qui se passait à Port Saïd, l'arbitre décide d'interrompre la rencontre. Des supporters mettent alors le feu à une partie du stade. Relayés en direct par la télévision, ces événements dramatiques ont pris une dimension politique. Le Parlement égyptien devrait se réunir demain pour évoquer ces violences. Et ce soir, les frères musulmans, vainqueurs des dernières élections, accusent les partisans de l'ancien président Moubarak d'être à l'origine de ces violences. Voilà, nous faisons tout de suite le point au Caire. Bonsoir Sonia Dridi, vous êtes en direct. Que dire du bilan ce soir? Et puis on commence à accuser, je crois, les forces de l'ordre d'être restées très passives pendant ces affrontements à Port Saïd. Oui, alors le dernier bilan fait état de 73 morts et de plus de 1000 blessés. Ce soir, les hôpitaux de la ville de Port Saïd sont débordés. Un joueur a déclaré que sur le stade, eh bien, c'était comme la guerre. Nombre d'entre eux ont été tués à coups de couteau, d'autres ont été piétinés. L'armée a dû envoyer des hélicoptères pour récupérer les joueurs coincés sur le stade ainsi que les supporters. Et en effet, il y a un climat de suspicion qui règne ce soir dans le pays. Beaucoup d'Égyptiens accusent la police de ne pas être intervenue pour stopper les violences. Certains témoins ont même dit qu'elle avait enlevé les barrières qui d'habitude séparent les deux équipes de supporters sur le stade. Ils accusent les forces de l'ordre d'être toujours proches de l'ancien régime. Et donc demain, le Parlement, désormais dominé par les frères musulmans, va tenir une session extraordinaire pour évoquer le drame. Merci beaucoup Sonia Dridi pour ces toutes dernières informations suite à ces violences meurtrières dans ce stade de Port Saïd. L'actualité en France.